ont peur de perdre cette primauté qu'ils ont eue pendant longtemps, cette domination écrasante sur tout le reste du monde. Et si vous voyez bien la carte des interventions, il s'agit de freiner et d'expulser une puissance comme la Chine, de l'Amérique du Sud d'abord, d'où ce qui s'est passé au Venezuela, ce qui se passe actuellement à Cuba, ce qui risque de se passer ailleurs, puisque la Colombie a été menacée également. C'est ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, où il faut couper effectivement toutes les connexions de ces pays avec la Chine, avec la Russie et peut-être avec d'autres pays des BRICS, et leur approvisionnement en produits hydrocarbures. L'Europe ne posant pas de problème fondamental, puisque l'Europe est un satellite du moins des États-Unis dans ce bloc occidental. Tout ce qui se passe est une tentative d'isolement d'une puissance montante et de pouvoir après se consacrer particulièrement à cette puissance, soit dans le cadre d'une guerre commerciale. C'est heureux si ça se limitait à cela. Nous ne souhaiterons pas que ça aille beaucoup plus loin pour des puissances dotées d'arsenal nucléaire et maîtrisant des technologies de plus en plus extrêmement sophistiquées. Nous sommes dans ce contexte géopolitique bien particulier. Quid de l'Afrique? Parce qu'on a parlé de l'Europe, on a parlé de l'Amérique, on a parlé de l'Asie. Et comme d'habitude, il est très difficile de parler de l'Afrique, puisque les Africains n'ont jamais pris la responsabilité pour comprendre les enjeux et comprendre qu'ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de parents et qu'ils doivent compter sur eux-mêmes. Par les réformes qu'il faut, par le règlement d'un certain nombre de contentieux ou de conflits inutiles, par la stabilité, mais surtout par le travail. Se mettre au travail. Nous sommes le continent qui n'existe pratiquement pas sur la carte géopolitique, mais qui semble être la seule à l'ignorer. Et nous sommes là encore dans des débats secondaires qui n'apportent rien au monde, qui n'apportent rien à l'Afrique, et qui ne rapportent rien à nos pays plus individuellement. Cette Afrique-là, qui n'est jamais sortie sous le joug de la colonisation. Parce que ce qui se joue actuellement, c'est une forme de réitération par certains empires de volonté coloniale. La colonisation, elle n'est pas seulement physique, même si ici on est sur le terrain physique, elle est aussi cette possibilité d'imposer ses vues, ses desiderata à tout le monde et continuer à dominer le monde, à le contrôler et à ne prendre les autres comme des vassaux ou des satellites. Ça, c'est une forme de colonisation. L'Afrique n'est jamais sortie de cette colonisation. Et je m'en veux pour preuve que ce que les d'aucuns appellent la néocolonisation, par les monnaies coloniales, par le pillage des ressources naturelles, mais également par la dette injuste imposée à l'Afrique, les conditions extrêmement délicates d'accès à ces crédits et tout ce que ça fait porter comme poids à l'Afrique. L'Afrique n'est jamais sortie de cela. Et les vrais combats, ils sont là. Et c'est ça notre combat, nous. Malheureusement, quelquefois, moi personnellement, j'ai l'impression d'être assez isolé dans ce combat, y compris ici, dans notre pays au Sénégal, et maintenant qu'on est au pouvoir. Et c'est ces enjeux-là que nous devons comprendre. Que je veux que chaque militant et chaque militante comprenne. Que notre combat dépasse les débats futiles et inutiles sur des combines et des manipulations politiciennes. Mbokk yi àdduna bi jaxasoo na ñun rek a ko comprendre gul bu ñuy seetaan di xew ci àdduna bi ci ay commentaires la yem xamuñu ni lépp lu xew foofu impact bi mun a am ci suñuy réew ak suñu développement ak ci ëllëg ndax nit du soppiku. L'être humain est un prédateur. La majorité des êtres humains sont des prédateurs. Li andi woon ci ay jamono ay nit jaaxle ca fa ñu dëkk seen suuf doyul ñu soxla yaatu ba jël seeni gaal wër fu nekk dem seet yeneen suuf yu ñu coloniser balaa loolu ñu seet yeneen suuf yoo xam ne noot nañ ña fa ne di leen jël di leen jaay en tant que jaam yóbbu leen ci yeneen continent ñu dem liggéey. Loolu taxoon ñu demaat ba ñëw jël suuf soosu ne ñoo ko moom muy colonisation. Loolu du mus a dañ te ñu xam ni ba léegi rawuñu ci loolu. Àdduna mën na doxaat ba nit ñi dellu si waat te dégg ngeen kenn ci kilifa yi mooy ku ñuy wax Marco Rubio di benn kilifa ci États-Unis dafa wax ni dañu war a delloo si waat colonisation. Tey ñooñu bu ñu demoon ba jaaxle ndax dañoo am seen mode de vie am benn niveau bu ñu tàmm ci richesse ak yu demee noonu bu ñu demoon ba xam ni loolu mënatuñ koo am te jàpp ni Sénégal am na alal goo xam ne mi ngi fi
lan moo leen tere tey ñu ñëw ci seen doole ñëw nangu Sénégal comme tey ni ñuy attaqué ay réew di rey seeni président di jël seeni président yóbbu leen di leen tëj noonu la amee ci ñeneen ak ñeneen ci képp koo xam ne am na doole. moo tax Afrique benn yitte rek la waroon am Sénégal jiitu ci mooy jublu ci liggéey wàññi coow li wàññi wax ji wàññi politique bi ak combine politique yi est-ce que ñun nous sommes à la hauteur de ces enjeux boo xoolee